Salima Wadali, merci. On a accepté nous l'invitation pour participer à cette journée de réflexion sur la réforme électorale. Ou une figure qui n'est pas connue du grand public, mais extrêmement actif dans le milieu politique. On travaille notamment dans différentes élections. On conseille beaucoup de leaders politiques, que ce soit à Rodrigue, aux Seychelles, à Maurice, notamment, peut-être mon peut dire même au niveau du gouvernement actuel. Donc, Suka, pour le grand public, peut-être décrire en quelques minutes ou même 60 secondes peut-être, qui est Salim Ouadali, parce que moi, c'est une première présence médiatique aussi. Ouais. Merci, Shafik. Et comme on disait un peu plus tôt, c'est ma première fois devant une caméra. On reste bien loin de la lumière par choix. Ouais. Alors, on a une carrière assez diverse et variée. On fait majorité de ma carrière dans ce qui est NDIC, nouvelles technologies informatiques et communications. Et je me suis retrouvé dans la marmite politique par circonstance. Et dans la première élection, notamment, comme on mentionné à Rodrigue en 2022, et à partir de là, mon prend goût. Et la dernière élection en qui m'ont participé, c'était aux Seychelles, il n'y a pas très longtemps. Que tu ne fais le président gagner. Non, pas parler aussi souvent que ça, mais nous dire qu'ils m'ont participé, moi, pour évasif. Alors, je remercie vous encore une fois et je me réjouis qu'il parmi tant de personnes ici présentes, le seul qui n'est pas politicien. Alors, je suis capable de causer sans filtre. Alors, je vous propose une formule, si vous voulez. Ça veut dire que je peux casser ça en deux volets. Le premier volet, je peux faire un petit peu l'historique et continuité aujourd'hui. Après, je peux prendre une question. D'accord. Après, nous faisons le deuxième volet, peut-être une proposition, parce que moi, je n'ai pas de parti politique, mais moi, j'ai une proposition citoyenne. Ok, allez-y. Good, merci. Alors, nous avons un système qui existait, qui nous a servi pendant quasiment 59 ans, qui émane de juste avant l'élection 67, qui ne pond pas un rapport qu'appelle le rapport Manuel. Si nous allons un petit peu plus loin dans le temps, ça veut dire élection 63, nous avons un système qui est différent de ce qui nous est actuellement. Le système en 63, c'est 40 circonscriptions avec un élu. En 67, nous avons 20 circonscriptions avec 3 élus, et notamment une 21e circonscription avec 2 élus, c'est Rodrigue. Ce qui nous besoin, essayer de comprendre comment nous sommes sortis depuis 63, formule 63 pour une 67. Alors, je vais parler un petit peu dans le temps. Et comment me dire, on a liberté pour causer. Je n'ai pas parti line pour respecter. Nous, besoin comprendre les affaires. En 63 et en 67, nous sous le joug de l'Empire colonial britannique. Ce système-là, il émane de sa époque. Puis nous comprenons comment nous n'arrivons pas à ce système-là. Nous besoin d'être un petit peu passer sous l'Empire britannique. Nous tous connaissons qui beaucoup mauriciens, nos parents, nous arrière-parents, nous vivent sous l'ère coloniale. Que tu peux sentir rule, Britannia rules the waves. Mais pour Britannia, qui n'a pas rule the waves, c'est un système bien rodé, un système impérialiste et colonialiste qui est à travers les mondes. Je parle un peu plus loin dans le temps. Je parle de la guerre 14-18. Bien loin, Aurier. La guerre 14-18, en pleine guerre, en 1917, un politicien britannique, avec un nom que tout le monde connaît, Balfour, il se permet, en pleine guerre, d'écrire une lettre à Rothschild, promettre-lui la terre alors qu'il n'est pas quand même dans la guerre. Et suite, après nous connaissons sa lettre-là, il appelle déclaration Balfour. C'est qui nous besoin comprendre comment la Britannique peut opérer. Nous besoin comprendre quel système tu peux mettre en place. Ça l'empire là, quand il
il gagne la guerre avec ses alliés en 1918, il disloque l'Empire ottoman et il crée un État voyou qu'appelle Israël. Il crée après. Après, oui, mais sa promesse, ça, c'est à partir de là. Déclaration de Balfour. Maintenant, mon press on fast forward. En 1947, en Inde, quand Pécose parle vers l'indépendance et partition de l'Inde, le vice-roi, Mountbatten, il fait appel à un éminent légiste qu'ils amènent mettre les pieds dans l'Inde, notamment le vicomte Cyril Radcliffe. Fairley débarque en Inde en moins de 40 jours, c'est-à-dire moins de 5 semaines. Il pond un rapport qui appelle Radcliffe Line et qui amène vers partition. Ce rapport-là, il fait une monstruosité, une abomination. Il permet de créer un pays qui s'appelle East and West Pakistan. East Pakistan est connu aujourd'hui comme Bangladesh. Bangladesh, ça man anglais là, ça man britannique là. Alors, qui a des systèmes de type prendre. Et nous connaissons dans sa partition là, à cette époque-là, en 1947, la population de l'Inde, c'est à peu près 340 millions. On fait une migration de 15 millions de personnes, finit à 2 millions de morts. Et qui fait un peu précise ça 15 millions là. 15 millions ou 340 millions, il représente un chiffre. 5%. Quasiment 5%. Retenez ce chiffre. Ouais. À ce temps, je retourne en 67. Je me pose question là. Un empire, comment ça qu'ils ont fait avec l'Empire ottoman, qu'ils ont permis de faire en Inde. Est-ce que vous pensez que pour prendre un système qui pour haute dans Maurice? Il faut aller prendre un système bancal pareil. Vous prenez un système, vous connaissez aujourd'hui nous que soft power. Oui, vous peux sortir dans le pays là. Mais vous êtes toujours dans le pouvoir. Vous êtes toujours dans le pouvoir économique. Alors, vous mettez un système en place pour capable continuer contrôler à distance, qu'on le veuille ou pas. Et ce système de 20 circonscriptions, il y a un peu comme ça un rapport de Radcliffe, qui tout et n'importe quoi. Mais à Maurice, et moi dis bien, vous me permettez, nous avons une grille sacro-saint. Parole de l'Évangile, qui tout parti, ici même et ici présent, respecté. Bien mettre tant côté à telle communauté, tant communauté dans telle circonscription, mais ça grille sacro-saint là, il est basé sur quoi? Est-ce qu'il est basé sur le style Radcliffe? Ou est-ce qu'il est basé sur facts and figures? This is the first question. En 1967, nous avons 314 000 électeurs dans le pays. Aux dernières élections, in the mainland, nous faisons 969 871 électeurs. On ne peut pas comprendre là-dedans. Mais est-ce qu'il y a même réalité déjà? Si sa réalité de 67 là, c'est une réalité, est-ce qu'il y a même réalité qui y était aujourd'hui? Oui, il y a une nuance, oui, finalement, un changement, ça et là, de l'eau, sa grille. Mais nous sommes honnêtes envers nous. Soyons honnêtes. Il ne faut pas qu'ils nous soient hypocrites. Il ne faut pas nous soyons schizophrènes. Il ne faut pas qu'ils nous soient imposteurs. Nous, système, est basé sur un système communal. On a 4 catégories qui anglais créées, je précise ça. Hindou, Muslim, Sino-Mauritian, and General Population, qui paraît trouver dans les 3 above. Elle a mis dans General Population. Ce système-là, il fonctionnait pendant 59 ans. Nous avons une élection, nous avons un gouvernement qui est issu de ce modèle-là, et qui fonctionnait tant bien que mal.
Moi, pas pour venir dire que le système là bon, moi, pas pour dire que le système là pas bon. Moi, ce que moi, pense comprendre, beaucoup nous disent ça. Nous sommes réalistes. Nous, à Maurice, nous fast food, c'est dalle pourri. Nous pas manger burger. Malgré que nous fast food, c'est dalle pourri. Alors, nous besoin concocter avec dalle pourri. Nous pas capable de prendre un système qui existait ailleurs, nous prenons nous amène ici. Non, nous avons besoin d'un système propre à nous. Nous avons une histoire, nous avons une jeune nation, nous avons besoin assimiler nos différences et nous avons besoin assez honnête envers nous-mêmes. De dire que moi, je crois dans un système pour there is positive discrimination. Et qui ce système qui est dans un quota ethnique, je ne pas pour dire qu'il n'est pas bon. Moi. Parce que nous besoin une dose qui est en harmonie. Nous pas l'Angleterre, nous pas l'Amérique, nous, Maurice. Nous avons nos propres réalités. Et ce système-là, quelque part, il refléter. Mais moi, ce qui me permet en question, c'est sa grille sacro-saint là. C'est-à-dire? Sa grille sacro-saint qui visait à mettre, par exemple, 3 populations générales numéro 1, ou 3 des populations générales avec un 2, subdivision, c'est-à-dire dans le numéro 1. L'eau qui nous base, nous, pour faire ça. Et on a dit le recensement de 72. Est-ce qu'il vraiment nie la réalité de ce qui nous peut causer? Là, actuellement, nous peut causer réforme électorale, soyons ouverts et honnêtes envers nous-mêmes. Nous avons un ministre de la République en fonction qui, lors d'une visite officielle en Inde, il dit qu'une communauté représente 55% de la population. Il est un ministre en fonction, lit dans l'exécutif, il est amansif, ne pas remettre en cause ce qu'il peut dire. S'il avance le chiffre de 55%, nous encourageons-les. Venez de l'avant et montrez-nous comment il arrive à ce chiffre de 55%. Qu'il y ait la liste qui représente ces 55%-là, circonscription par circonscription. Dernière élection, 2024, nous finissons à 969 871 électeurs, mais 55%, c'est un petit calcul, il fait 533 429. Mais amène ça à la liste 533 429 là, nous guettons. Parce que tout le monde est capable de voltiger tout qualitatif. Et je tout peut causer besoin de représentation. Mais ça qui le leader du parti décide, c'est lui qui a la main mise. Mais l'eau qui lui base pour mettre tel candidat, telle communauté dans telle circonscription. Pour ça grille qui flimsé. Ou l'eau un recensement qui date de 72 qui, excuse-moi pour l'expression, une bâtardée qui nous ajoute droite-gauche. L'eau qui nous base nous. Nous bien, moi, je suis d'accord, je crois Bruno une cause ça. Je suis d'accord qu'il y a un recensement. Un recensement ethnique, oui. Nous devons assumer, malgré que des leaders infinis pour nous autres ne pas pour une recensement. Si nous gardons ce système-là, oui, il y a un recensement. Et il y a une cause qui nous discutait dans le temps, qui moi et que nous ne pas d'accord. Et notamment il y en a plusieurs. L'eau, moi, je cause ouvertement. Ça qui vous appelle, ça mythe, et je pèse bien mes mots, de 14. C'est un mythe. Et tout nos systèmes comme place candidat, les bases l'eau, ça mythe là. Quand nous cause 14, nous dire qu'il y a une communauté qui est majoritaire dans 14. Ça veut dire nous d'accord là. Ça 9 autres circonscriptions là, sa communauté là, n'est pas majoritaire. De facto. Ça veut dire 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, par contre, 21 là-dedans. Là-bas, il n'est pas majoritaire. Oui. Ou, comptant service à terme, Hindu Belt.
Mon reprend lui. Hindenburg. Ouais, mon reprend ça terme là. Mais d'après cette logique politicienne, mais on commence par 4. Si vraiment la population hindoue majoritaire, mais qu'il faut mettre des populations générales là-dedans. Explique-moi ça logiquement. La logique veut, parce qu'il n'est pas dans Hindu-Bal. Non, dire qu'il y a une partie du numéro 4, Non. Là, on une peut cause. partie du numéro 4. Non. Il y a 5 à 13, ça c'est un autre. 4 à 14, il y a une... Non, ça veut dire le tiers 4. Non, mais dire ça qui m'a dit Oui. publiquement. Le En tiers 4 2014, là-dedans. en 2014. Qui fait mon petit ça là-dedans. Moi, je peux montrer où ça chiffre 55%. Je peux faire référence à sa ministre en fonction quand il dit 55%. Quand ça chiffre là, quand on prend 4 à 14, il fait 11 circonscriptions. 11 circonscriptions sur 20, il fait 55%. Simple mathématique. Nous sommes dans l'école, l'éducation gratuite. Nous faisons un petit peu de mathématiques, nous comprenons ça, n'est-ce pas? Alors, ça c'est 50%. Mais moi, je finis sur une circonscription. Il paraît représentatif. Parce que je me pose une question. Parce qu'ils sont ministres en fonctionnant. En 2019, ils se posent candidat d'une circonscription. Je prends la dernière circonscription, c'est-à-dire 14. Est-ce qu'il y a 14 dans Hindenburg? Moi, je demande, il est candidat, il faut qu'on chiffre plus que moi. Je pose question. Et lui, dans l'exécutif, mon ciel, il est capable pour moi qui se propose correct. Yes ou non? Oui. Alors, il y a 19 polling stations dans le numéro 14. Moi, invite lui. Montre-moi qui dans ça. Bon, vous prenez quelqu'un. Hein? Dans Socapadou, dans Charles-Tilfer, dans Bellôme, dans Casse-Noyal, dans Saint-Jacques, Saint-François d'Assise, montre-moi qu'il y en a plus que 50%. C'est moi qui peux dire ça. Pourquoi ou réaliser qu'il m'a déjà qu'on m'a dit. Bien sûr. Parce que moi, une compute, bien sûr. Beaucoup de mansif. Right? Moi, mon point, c'est que nous visons impute ça dans le système. Nous visons une représentation équitable et véridique. Nous arrêtons de raconter nous-mêmes histoires. Nous arrêtons d'être schizophrènes. Nous sommes une jeune nation. Nous visons honnête envers nous. Nous, population, nous visons, moi, pensez, nous arrivons à un certain niveau de maturité qui est capable de permettre nous de parler ouvertement, sans filtre, sans tabou de certaines choses. Et au jour d'aujourd'hui, ça a 4 gros plans, avec métissage, il est un peu flou. Right? Alors, nous visons quand nous faisons réforme, est-ce qu'il nous peut tackle this problem? Ça grille, ça crossin là, il commande ça si l'auto. Tout le monde qui a un auto qui conduit, connaît, quand on fait un accident, ou on fait un mauvais accident, parce que quand on met l'appel qui parle de est-ce qu'il peut nous dans l'autre ou pas, il était sur ça signe aussi. Right? Mais si vous grillez, ça grille là, il faut aussi. Vous prenez plus bon carrosserie, plus jolie carrosserie, plus solide carrosserie, vous mettez l'eau facile là, le sol pour vous travailler même. Parce qu'à la base, ça c'est la faussée. Mais qui vous propose? Moi, je proposé, je me dis, moi, pour venir là, ça qui, moi, mon point, aujourd'hui, nous avons cette réalité en face. Nous pouvons cause tout ça là. Soit on a envie d'une réforme cosmétique, soit on a envie d'une réforme en profondeur. Quand, effectivement, nous avons courage pour get la réalité en face. Et qui nous représente, quand nous pouvons cause proportionnelle, qui nous peut dire, certaines communautés besoin d'être mieux représentées, indirectement, qu'on le veuille ou pas. Mais ça partit, bandimoun qui, vous connaissez,
comme à cause de schizophrène, nous disons, ben non, pas prendre parti, pas prendre communauté, mais en même temps, de l'autre côté, quand on pose candidat dans telle circonscription, on prend en conséquence communauté et même caste. Pas juste communauté, caste. Et Et sous-caste, et sous-caste. Pour que vous mettez dans telle circonscription, mais nous disons, honnête envers nous, soit nous envers une direction, soit nous envers dans l'autre direction. Nous pas capables un coup nous dire nous cause communauté, un coup nous pas cause communauté. Nous pouvons faire une réforme là. Est-ce qu'il nous peut garder ça? Moi, je pense oui, nous en garder. Et comme on répète, mon dit, positive discrimination, ban qui sous-représenté, nous en rééquilibrer. Et nous disons, quand nous disons, quand vous êtes tout content de dire nation arc-en-ciel, moi, je préfère une melting pot. Arc-en-ciel, ça can se couler, ça can compartimenter. Un melting pot, ça can retrouver. Alors, moi, je fais une belle proposition parce que je fais une partie. Mais mon logique, ça qu'on dit l'expérience terrain et l'expérience électorale. Moi, mon petit propose un système. Au lieu de 20 circonscriptions, nous faisons 25 circonscriptions. Et 25 circonscriptions classées en 5 zones. 25 circonscriptions, on ne va pas faire contre là-dedans. Et chaque circonscription a des élus au lieu de 3. Là, nous gagnons 50 élus. First past the post. 10 qui nous récupéraient, nous mettons dans un système proportionnel et tout parti disant qu'il y a un minimum de 10% pour gagner 6. Et nous avons aussi beaucoup propre d'accord. Mais pour tirer cochon, combien vous en avez? Au capable pas tirer cochon ou rendre le parlement? Vous avez un minimum de 10%. Nous avons logique. Nous pas qu'un coup nous disons un besoin de tirer cochon, l'autre coup nous avons 5% rentré. Non, vous avez qu'à tirer cochon au moins, on rendre le parlement. Nous pas capable d'un système biolesque. Ce système-là, comment nous pouvons fonctionner, mon imagine, moi dis bien, qui fait 5 zones, chaque zone peut avoir des représentants. Et chaque parti, il est prédéfini à l'avance et connu public, qui ban du monde qui les peut mettre dans qui zone. Et parti qui gagnait, il gagne le choix de choisir, disons, il gagne une partie, il gagne 30%, il gagne 3 candidats, il gagne le choix, quand il peut choisir pour placer ces 3 candidats. Et ainsi de suite, on va aller, ça qui runner-up, il gagne deuxième choix, et par la suite, whatever is available. En même temps que ça permet nous d'amener une correction dans ce système gris sacro-saint là, une balance. Ça veut dire, quand on a des et un troisième qui est haute représentation, il est capable n'importe qui communauté, n'importe qui sensibilité, il rentre dans cette circonscription là. Right? Et de ce fait, nous baissons le système, il fonctionnait, let's carry on with it. Et nous ajoutons, moi, pour qui Rodrigue gagne ce D6, pas besoin d'augmenter là-bas. Et nous mettons des sièges additionnels pour la diaspora. Qui fait des sièges, parce qu'il faut être équitable avec Rodrigue. Et puis, un pour les hémisphères nous gagnons un système qui nous quasiment regarde les mêmes paramètres et nous avance. Maintenant, on peut dire, moi, mon pays n'a aucune motivation politique derrière. On peut dire, moi, l'impression comme un citoyen, un simple citoyen, c'est être qui m'a engagé. Oui, pas comme un simple citoyen, comme quelqu'un qui est profondément engagé dans les dernières élections et aussi en d'autres élections à Rodrigue et aux Seychelles. C'est-à-dire, on gagne une lecture terrain, on connaît une réalité terrain, pardon, et on gagne une lecture qui est différente de nous parce qu'on a énormément de chiffres et de statistiques qui nous viennent. Après, moi, je travaille là, même si. Pour mon cas conseiller qui gagne, j'ai besoin de positif. Je ne vais pas dire que je mettre telles affaires là-bas, mais comme on connaît, pas bon. Donc en résumé, avant de passer une question, combien
Gouvernement, combien de partis on fait gagner alors? Je ne préfère pas répondre à la question là. Ok. Mais bon, en fait, c'est l'in rentre dans, moi, fait une première fois et j'ai pris l'idée. OK. Très bien. Hein? Pareil comme on a accroché avec votre fauteuil de marocain ministériel. Moi, je suis mon reste accroché avec mon fauteuil de stratège. Alors oui, c'est stimulant, c'est vu qu'ils m'ont gagné l'occasion de faire plusieurs territoires, il y a différentes réalités. Après, il y a une affaire, avant de terminer, un élément que moi oublié causer. Pour moi, une autre absurdité de notre système, le garant de la Constitution, c'est le président de la République. Mais garant de la Constitution, il y a une rubber stamp. Non, mon pensée qui visait une élection présidentielle à 2 tours et qui ça permettre différents partis aussi capables de monter, gagner un président issu de sa parti. Et quand nous que ça, nous pas pour faire lire en même temps qui est l'élection générale, nous faire lire dans un délai, disons, un an. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui rentre en place en 2020 pour une capacité et non pas une dérive pendant 5 ans, comme sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est une absurdité, et ça, on dit ça avec certains parlementaires à l'époque qui aujourd'hui ministres, et qui trouvaient qu'ils m'ont un peu trop à fleur de peau, m'ont overreact. Et il y a une absurdité qui me passait dans un pays. Dans sa période 2019 à 2024, beaucoup de monde ne pas 2019, 2020 à 2024, nous vivons sous la loi Marshall. Comment un parlementaire capable de voter pour un COVID bill qui peut avoir un sunrise et un sunset? Vous donnez une boucle blanchine, il fait ça qu'il a envie. Mais il y a là qu'on trouve une dérive dans emergency procurement. Mais c'est oui qui nous donne ça. Code check and balances. Est-ce qu'il au président de la République qui garant de la Constitution est capable de faire quelque chose? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Personne. Il trouve toute qualité de dérive sous l'Ancien Régime. Parce qu'en partie, c'est ça COVID là. Mais nous avons un système de check and balances et c'est la raison pourquoi il fait un moment penser qu'il nous a un président qui garant de la Constitution, qui est élu à suffrage universel et à 2 tours. Ça veut dire un petit parti, il est capable, straight through, et par rejet de l'autre, il est élu. Et ça nous permet nous une nouvelle tendance et il permet nous aussi de check ça qui est au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un premier ministre de tout le temps depuis au temps banane. C'est un empereur qui est élu démocratiquement. Il a un pouvoir régalien, il fait ça qu'il a envie, quand il a envie. Après, nous-mêmes qui plaignons. Mais nous-mêmes qui nous mettons là-bas, avec ce pouvoir-là. Et dans le dernier régime, pas juste qu'ils nous mettent là-bas, nous disons non, je peux assez pouvoir, nous donnons pas Covid nous donnons encore pouvoir. Mais ça, c'est Maurice. Ça, c'est nos réalités. Alors, moi, je pense qu'il nous est un système qui permet nous d'être un peu plus matures et qui nous capable de réfléchir autrement. Il y en a plusieurs qui nous causent de référendum. Nous devons trouver un cadre aussi. Comment pour faire ça? Mais moi, personnellement, mon bobo, c'est sa grille, sa croussin. En d'autres mots, on veut dire refaire recensement, actualiser. Pas juste faire recensement, nous actualiser, c'est une chose, mais qui commence à être honnête envers nous. On raconte d'histoire. Right? Ça grille sacro-saint là, qui nous respectait comme parole de l'évangile. Et m'a montré qu'il n'a pas fonctionné, pas refléter la réalité, que ce soit à l'époque, même aujourd'hui.
En 67, circonscription numéro 1 qui m'a dit qui visait à mettre 3 populations générales ou des populations générales et qu'un tamoul, dans certains cas. En deuxième position, il y a Gaye Tantival, qui s'en a qui dit Abdul Mona Fakira, musulman. Est-ce que Green fonctionnait? En 67, dans circonscription numéro 3, pour lui maritime, Côte-Bizin, d'après Gris, met 3 musulmans. Qui s'en a en troisième position? Moïline Atwen. Sino-Mauricien. Qui s'en a tombé? C'est Abdul Razak Mohamed, qui pouvait être Premier ministre par la suite, grâce à système West-12. Député province. Oui. Dans le numéro 4, Côte-Bizin met 2 populations générales et un hindou qui s'en a été. Abdul Raouf Banden. Mais où gris, le coup est basé. Ah, me donne un bonus, s'il vous plaît. Dans le numéro 18, 4 bonnes, Belle Rose, Côte-Bizin met 2 hindous et une population générale. Qu'est-ce qu'on a dit? Adjam Dahal. Musulman. Mais où gris, là, qui est représenté là. Et plus récemment, et que c'est très positif, hein, mon papa dit, comment je suis ravi de voir ça. Il remet en cause sa grille. D'après sa grille-là, Bizin donne un ticket Mansigno Mauricien. Et depuis 2019, on a des représentants sino-mauriciens. Et c'est très bien. Bravo. Mais d'après Ougré, Côte Bizin met qui? Karen Foucune qui est élue dans le numéro 20, Bobassa. Ou Michael Sikuen qui est élu dans Kiapipi. D'après Ougré, là, Côte Bizin met qui? Bon, pas pour me permettre, moi me propose, dans le cas de Michael Sikuen, Michael Sikuen pas élu parce qu'il est sino-mauricien. D'ailleurs, il les a rendu parlement la population générale. Michael Sikuen est élu parce qu'il faut le terrain. Bougla est à l'assise en tant que politicien dans Cape Midlands. À ce moment plus loin dans mes propos, outil à Michael Sikuen dans 17 ou bascule dans ses à côté, c'est qu'avec Vakwa Floria, Modiao Michael Sikuen élu. Mon challenge sa grille là. Mon pas peut dire où ça avec l'homme parole en l'air, je connais mon peu ça. Mais nous arrive temps qui nous guette certaines réalités et qui nous commence à challenge certaines éditeuses. Et moi content, moi capable de causer ça. Parce que moi pas n'importe là. Je suis libre de mes paroles. Et bon, je termine là. J'espère que je ne pas trop sur coup. Non, pas du tout. Nous invite questions, remarques, commentaires. Le système à cause, c'est le système de communal. Abolir grille là? Ou abolir le système? Abolir grille? Quand tout met candidat, là, qui est basé? Il n'est pas basé aux communautés. Quand on se déclinaison, là, qui est basé? Abolir sa grille là? Oui, mais abolir presque tout ça. Parce qu'il n'est pas plus simple qu'il nous abolir un système qui nous allait nous dire de qui communauté nous abolir là. Ah non. Nous abolir un système de qui communauté nous abolir pour la chose générale. Parce que tout Mauricien, nous. Nous, à Maurice, nous, honnêtes envers nous. Et nous avons fait qui nous dit publiquement, et nous avons fait qui nous dit en privé. Alors, soyons honnêtes. Non, moi, je suis d'accord avec le système. Nous pas hypocrites. On pose beaucoup l'élection du président. Le président, une élection de deux tours, passé, pas normal ce Mauricien, il vote un coup, après c'est fini, il y a le résultat, après il se passe sur la vie.
un résultat, disons, à la française, à tout, vous pensez que ça a marché ici à Maurice? On dit, moi, un mot qui malaisie cause, à la française. Malaisie, les béosam. C'est surtout pas le système à suivre. Mais oui, effectivement, à deux tours. Pourquoi? Parce qu'il nous dit par rejet, on a une partie, disons, que là, nous avons 60-0. Si nous tenons une présidentielle, ben, MSM et ses alliés, peut-être les partis pour gagner plus que 25%. Mais peut-être une partie, moi, pas connu, moi, une partie dans, je dis capable de gagner 26%. Et parce qu'il dit, mon, oh, les check and balances, il n'est pas pour voter le pouvoir en place, il vote cette partie-là. Alors, un parti qui jamais si vous capable d'aspirer à la présidence, il vient à la présidence et il permet nous, République, respirer. Et quand vous posez une certaine instabilité, Qui fait instabilité? parce que c'est pas la même philosophie, c'est un petit peu, c'est un comportement. On est un peu ici à Maurice, dans l'extra-parlementaire, pas aligné sur Mais c'est un changement, c'est très bien. Nous, démocratie peut évoluer, c'est very good. Yes. Yes. Allez-y, allez-y. Déjà, pour le président, vous connaissez qui pouvoir politique. Oui. Parce que Pas pour là, dans votre système, il y a le pouvoir agrandi mais Morelli, non, madame, est-ce qu'il lui détient un rôle? Ils m'ont pas connu, c'est moi, c'est mille. Ils m'ont pas Mais tout le système autrement. patriarcal qui est dans mon pays, il y a quand même difficulté pour les madame, lui dans le petit. Moi, prends ça pareil comme une représentation ethnique. Ouais. Pour moi, de facto, nous avons un système qui fonctionne. Je ne peux pas dire qu'ils ont mettre un quota ou pas mettre un quota. Nous ne pouvons pas mettre un quota. Pour qu'il y ait une représentation. Oui, pour cause madame, nous n'avons aucun issue. Mais il y a quelqu'un qui est un peu plus tôt, il dit ça. Qui est parti politique qui ont dit capable d'avoir le courage et complètement zinzin pour aller dans une élection, pas mettre madame. Oui, d'accord. Mais là, on peut dire, mais qui a assimilé quand même. Non, je ne peux pas permettre lui. Logiquement, je peux dire, ou mettre un tiers, je ne peux pas les restreindre à un tiers, mais positive discrimination. When you use that term, positive discrimination, this is the key. For women also, positive discrimination in terms of women also, yes, correct, yes. Nous revenons un petit peu sur l'historique. Pour poser la question, c'est-à-dire qui nous connaît anglais, nous balkanisme dans la société, divide and rule, tout ça là. Par exemple, beaucoup de monde nous pensait dans Maurice, pas comme histoire, quand Panuel finit de faire ce système électoral, et il y a beaucoup de divergences qui levaient dans le pays. Et que là, c'est John Stonehouse qui vient, qui fait un rapport et qui, à partir de là, qui va accepter ça. Et beaucoup de monde nous pensaient, pas qu'on dit l'histoire John Stonehouse à la SAS ou SS 117, qui arrive après, qui est là derrière, à la James Bond, parce qu'il fait arrêter pour une affaire espionnage et pour une bien spécifique qui peut lever au Moyen-Orient à l'époque-là. Mais, comment dire, dans le sens qui, d'accord aussi, qui, sa base ethnique, sa réalité maurice là. Mais il y a aussi une école de pensée, c'est-à-dire qui est pareil, comment Bruno, Tiffer, Manchon, là. Vous savez que ça, beaucoup de débats dans les affaires population générale et créole. Et historiquement, en communauté créole, on met ce bourreau qui Tiffer esclave dans la population générale. Il n'est pas correct, dans aucun pays, il n'est pas mort, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens si elle vers un nouveau recensement, ce qui est normal, pour qui rétablir ça. Et il y a un risque qui, quand on dit des populations générales ou Kasli, là on commence à gagner Tamoul, Marathi, Telugu, non, mais nous ne sommes pas hindous. Il vient pareil comment c'est arrivé dans la période de différentes élections et auparavant, musulmans, ils font partie hindou, après ils non, les mettent musulmans. Là, on arrive à cette situation. Non, ils font partie Indo-Mauritian.
Vous pensez, mon répondu, hein. Vous pensez qu'il valait 10 jours. Moi, je connais la réalité et je connais les chiffres. Tamil, Telugu, Marathi pour split avec Hindu? Je pose une question. Là. Non, moi, No, the answer is no. The answer is no. OK. Alors, nous parlons de ma problématique. Moi, je pense peut-être population en général, nous capables d'appeler les chrétiens, d'une certaine façon. Pourquoi pas? Au sens large, hein? Nous ne pouvons pas dire catholique, nous pouvons dire chrétien dans le sens large, avec toute ma sensibilité de la chrétienté. On répond aux questions. Et d'autres questions, commentaires? Non? OK, merci beaucoup. Merci. Merci pour le partage.